Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour les énergies pour la semaine du 20 au 26 février. Alors, j'ai tiré déjà les cartes, mais je ne les ai même pas regardées. Je vais faire un autre format de tirage, notre convention d'une autre manière, pour changer un peu. Voilà, parce que moi, j'aime pas quand c'est toujours la même chose, et je pense que pour vous, c'est pareil. Donc on est parti, on commence avec lundi. Lundi, on a un état d'esprit de la justice à l'envers. Donc ici, c'est pas le moment, on nous dit c'est pas le moment d'aller faire des démarches, c'est pas le moment d'aller demander des aides financières, c'est pas le moment de lancer certaines choses. Bon, vous allez me dire, vu la conjoncture, n'importe qui regarde BFM TV pourrait dire la même chose. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas le moment de trancher. Peut-être qu'on sera pas dans un état émotionnel qui permet de trancher de manière lucide une situation. Avec celui-ci, on nous parle de surprise. Sur le plan sentimental, il pourrait y avoir une petite surprise. Alors, il peut y avoir une rencontre pour certains, il peut y avoir un déplacement pour régler une situation pour d'autres. En tout cas, on va regarder avec le tarot, mais pour moi ici, il peut y avoir la fin d'un conflit. Cette carte sort à l'envers, donc alors j'interprète pas toujours à l'envers, mais bon bref, c'est ma façon de faire. On parle d'une femme, mais après vous le mettez à votre... en fonction de comment ça résonne pour vous et de votre situation, mais quoi qu'il arrive, c'est comme si ici on parlait d'un déplacement pour régler justement quelque chose qui était conflictuel avec une personne. Et on a encore la justice qui sort avec ce tarot. Et là, donc, ce qui ressort, c'est que le fait de régler ces conflits, peut-être qu'il va y avoir un événement, quelque chose d'assez une surprise, on ne s'y attend pas, qui va régler une situation et qui va permettre justement de reprendre un peu le dessus sur ce qu'on aimerait faire, de retrouver justement l'équilibre qu'on n'avait pas au départ et de pouvoir peut-être justement tourner le dos à cette situation et s'armer matériellement pour évoluer dans ses projets. Donc, pas de panique, si lundi vous êtes un peu chamboulé au niveau émotionnel, qu'il se passe beaucoup de choses, etc., qu'il y a des situations qui se règlent, même si on se sent pas patraque, pas de panique. C'est que lundi, c'est pas grave, le reste de la semaine passera. C'est pas un souci. Mardi, on est dans un état d'esprit du diable. Bon ben, pour moi, c'est les résonances de lundi, ou peut-être ça a été chamboulé, puis on va passer par des phases de colère, etc. Et pourtant, on nous dit que tout bouge maintenant. Oh, mais c'est bien ça, c'est bien. Non, mais franchement, c'est top, les gars. Donc, la semaine prochaine, du coup, mardi, on est sur une réussite. C'est-à-dire que ce qui a dû se passer le lundi, ce qui a pu nous chambouler le lundi, qui fait qu'on est dans un état d'esprit de la carte du diable où, voilà, on va être par moments peut-être un petit peu encore en colère, etc. Ou peut-être qu'il y a des choses qu'on va ruminer. On a la réussite, la fin d'un blocage et la fin de l'inconstance. Ce qui veut dire qu'on avance. On avance et on arrive à passer à autre chose. On est peut-être plus passif de la situation. On se laisse peut-être enfin exploser. Alors le mot est un peu fort, mais comme si on se laissait l'autorisation d'exprimer nos émotions pleinement. Et donc on n'est plus en conflit, on se sent pas trahi, on se sent pas... C'est très positif, hein. Moi j'aime beaucoup ça, dis donc. Hein. Lundi, mardi, ça chamboule, mais mardi quand même on est sur... Ouais, une explosion émotionnelle, une ouverture, on y va, on dit ce qu'on a sur le cœur et c'est parti. Et ça fait du bien. Mercredi, on a l'ermite, ça peut être une phase d'introspection. Peut-être qu'on a pris conscience justement par rapport à lundi et mardi qu'il y avait une situation qui avait peut-être fait écho avec une situation passée. Et donc, on va peut-être aller chercher des réponses sur ce schéma pour comprendre. On parle de matériel. Ancrage, peut-être qu'on a manqué d'ancrage sur cette situation. Peut-être qu'une fois de plus, on s'est laissé emporter par les émotions qui n'étaient pas justifiées. On prend une autre de plus. Pardon. On est sur mercredi. Ouais, la renommée. Ici, tout ce qui a été chaotique nous a permis justement de nous... comment dire, de nous retrouver sur le plan émotionnel et de nous
voilà, d'en tirer une leçon, d'être un peu plus sage, Vraiment, c'est quelque chose de positif, en fait. Vous le voyez sur les cartes, hein, de toute façon. Donc, c'est quelque chose de très positif. Oh bah alors, bien sûr que c'est positif. On a le soleil, carte de communication, de bien-être, de chaleur, de bonheur, etc. On a la tempérance qui parle d'équilibre et on a la mort qui nous parle de renaissance. Donc en fait ici, c'est très beau, hein. Waouh. Ici, mercredi, on est sur une renaissance. On clôture de nouveau quelque chose, hein. C'est fou parce que la semaine dernière, c'était pareil. On clôture quelque chose de mercredi. Mercredi, jeudi, on a le pape inversé. Donc, peut-être qu'il y a des blocages sur la communication. Ou peut-être que on est dans l'attente d'une communication et elle ne vient pas. Et justement, ça nous rend un petit peu malade. Pourtant, le fait qu'il n'y ait pas cette communication, c'est pas un hasard. Peut-être que vous n'arrivez pas à prendre assez de recul par rapport à quelque chose. Et donc, forcément, qui dit parole de recul dit qu'on ne sera pas... on ne sera pas apte à gérer ce coup de téléphone. Admettons, comment dire, vous avez un collègue de travail avec qui vous avez été en conflit, vous avez envie de régler vos comptes avec cette personne, mais en fait on vous dit peut-être clairement, bah non, c'est pas le moment, parce que si ça sort maintenant, ça va pas sortir de la bonne façon. Vous savez, des fois on vous le dit, il vaut mieux prendre du recul, de la distance, et prendre le temps de se ressourcer. Ouais, on nous parle, ici c'est comme si on nous parlait, donc je dis, de blessures. On a peut-être été blessé parce qu'on s'est senti pas compétent, ou on s'est senti peut-être mis à l'écart alors qu'on avait les compétences. Il a fallu peut-être batailler et il va falloir retrouver un état de tranquillité et justement de ne pas se remettre en question. On n'est pas toujours en tort. Peut-être que les gens ne voient pas toujours ne nous voient pas toujours à notre juste valeur. Alors c'est absolument pas français, mais je suis sûre que tout le monde aura compris. Et donc voilà, on a peut-être besoin d'un petit laps de temps pour se ressourcer. Ouais, se ressourcer en famille. Peut-être qu'on a été blessé par un membre de la famille, c'est pas forcément sur le plan professionnel, mais peut-être que du coup, sur le plan familial, on s'est senti incompétent par rapport à quelque chose, où on a eu l'impression d'avoir besoin de lutter, et finalement peut-être que la discussion en question, elle va pas venir forcément tout de suite parce que on n'est pas apte à la recevoir. On a l'empereur. Alors il était inversé, mais moi je le ressens en droit, c'est-à-dire que on reprend le dessus. On reprend le dessus. On reprend le dessus. Il y a les enfants qui ressortent. On reprend le dessus. Alors peut-être qu'on se prendra moins la tête, qu'on prendra les choses avec plus d'intelligence, qu'on fera le travail nécessaire. Et même si à la carte de la trahison, moi là, elle ressort plus comme de l'indépendance. Peut-être qu'on va s'émanciper de quelque chose, d'une situation, d'une personne. Ah oui, c'est ça, hein. C'est ça. Alors ça peut être, si vous êtes une personne qui est en apprentissage ou qui apprenait des choses dans le cadre d'un métier, bah, peut-être qu'on va s'émanciper et qu'on va se dire, bon ok c'est bon, on a tout ce qu'il faut, on a toutes les cartes en main, on n'a pas besoin. J'ai vraiment l'image de l'oiseau quitte le nid, la maison, les parents, et donc coupe le cordon. Ici, on a une coupure de cordon de quelque chose. On prend une indépendance, on se sent bien, on a tout ce qu'il faut. Et peut-être que c'est justement la situation précédente où on nous parlait justement de ne pas s'être senti compétent au niveau familial, et peut-être que du coup on prend une décision de s'émanciper parce qu'on se dit bah non, on est capable et il n'y a pas de raison. Voilà, on était sur vendredi du coup. Oui, après le vendredi, les ados partent en week-end chez les copains et les copines, passé un certain âge. On a le jugement, on se réveille. Samedi, on se réveille, on est au taquet, là, on est à fond, c'est cool. Ah oui, c'est le week-end. Non, samedi, on est samedi. Ouais, le samedi, on est bien. Le week-end, on est bien. Il y a du changement qui arrive. On se sent en paix, il y a des choses qui se sont... Il y a des choses où peut-être on a l'impression que ça arrive par hasard, et puis en fait, bah non, ça n'est pas arrivé par hasard, c'est juste que ça devait arriver. Ça a permis de prendre un temps de repos, de se guérir, pour pouvoir y voir plus clair, justement. Et
et y aller à fond dans ce qu'on désire faire. Ici, c'est un peu comme si j'avais l'image de l'adolescent qui trouve enfin sa voie sur le plan professionnel et qui du coup part faire un apprentissage, part à l'étranger, etc. Je vous donne une image, mais... Et donc on a la routine qui ressort, adieu la routine, voilà. On sort de quelque chose qui était pas très bon, on s'émancipe. On s'émancipe et on grandit. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Et voilà, et le dimanche, on a le pendule inversé. Donc le pendule inversé signifie que on se débloque. Voilà, on a vu la situation sous un nouvel angle et donc on a trouvé une solution. On se débloque. Le pendule, il n'est pas complètement bloqué seul. Il est, parfois, c'est lui-même qui se bloque. C'est pas forcément à cause de quelqu'un d'autre. On nous parle de mensonge ici. Peut-être que justement, le fait de s'émanciper, ben, on tombe un masque. On arrête de se voiler la face. Et on nous dit qu'on a des signes. On a peut-être enfin tombé le masque pour ouvrir les yeux et écouter les signes. Comme si on avait déconstruit quelque chose, que ça avait mis du temps et qu'il avait fallu passer par plusieurs trahisons, plusieurs blessures pour reconstruire justement et en arriver à cette émancipation qui est passée par là. Bah oui, voilà, bah on est bien là. On est bien, on récolte le fruit de notre travail, on trouve sa place, on se sent serein et on a la position de l'empereur. Hein, donc, oh, c'est une belle semaine. Elle va secouer un peu pour certains, je pense, parce qu'il y aura des prises de conscience et qu'il y aura des choses où il faudra sortir des sentiers battus. Et mais elle finit super bien. Moi, j'aime beaucoup cette semaine. Et le petit message, le petit message général pour la semaine, le petit conseil, c'est la reconnaissance. Soyez reconnaissante toujours pour ce que vous avez dans la vie. Et arrêtez de toujours vouloir ce que vous n'avez pas, parce que si vous ne l'avez pas, c'est que vous ne devez peut-être pas l'avoir tout de suite. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Vous pouvez parler en message privé aussi. Et puis on se retrouvera pour les énergies quotidiennes ou pas, parce que c'est les vacances scolaires. Donc je serai en vacances. Et du coup, c'est pas que je vous abandonne, hein, mais voilà. Bye bye!